Hello, hello, j'aurais voulu faire du léger et pourtant je vais parler de choses graves. Désolée, rien d'essentiel, vous pouvez passer votre route ou écouter les deux infos décousues que je vous livre. As you like it. Et puis j'étais simplement sortie prendre le soleil, j'ai filmé sans parler parce que j'aime bien ce genre de vidéo et puis à un moment donné j'ai parlé, ce qui a transformé cette vidéo en autre chose puisqu'évidemment je me suis mise à parler de choses qui me préoccupent ou qui préoccupent la planète en entier. C'est ainsi que c'est devenu absolument impossible de poster quoi que ce soit, mais c'est ainsi, c'est là. Hello, hello, c'est mouillé mais tant pis, allez, qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire une prise. Alors, le nouvel an chinois est fini, c'est donc officiellement le printemps selon l'Asie. En Occident, c'est dans pas longtemps. Il a plu par ici à Montpellier, exceptionnellement. C'est pour ça que quand il y a un rayon de soleil, on sort l'attraper, mais que voilà, c'est vraiment entre des gouttes. Et pas plus. Les 2-3 qui suivaient, parce qu'ils sont même plus là, sont supposés savoir que quand je fais pas coucou à la caméra, je suis en train d'écouter YouTube en anglais, les Américains essentiellement, donc je suis à fond. Je suis comme les commandants qui sont tout le temps sur les plateaux télé. J'allais le mettre au passé puisque tout ça a commencé aux alentours de la guerre du Golfe dans les années 90, entre 90 et 95, par là c'était, je ne m'en ai pas plus, ça devait être 92, 91 même, enfin bref, 90 par là. Donc c'était tout nouveau, les chaînes en continu, où les spécialistes en spécialité, comme dirait je sais plus quel comique français, faisait des commentaires. Là, je pourrais vous la jouer fine. De temps en temps, je le fais parce que la situation est quand même historique, gravissime, enfin, bref. Mais sauf que ma chaîne, il n'y a à peu près aucune vue. Un camion, évidemment. Je vais donc me taire, qu'en ce moment, il y a 0 vue et que donc j'essaye de faire du tranquille à Gunnar, la Troisième Guerre mondiale. Ben on se tait, ça suffit. Juste prendre le soleil, les trams qui passent et c'est tout. Tchou. Bonjour. Vous avez interrompu ma chronique historique. Retour à mon blabla. Après m'être interrompu parce que des jardiniers de la municipalité étaient venus récolter le compost qui se trouvait en face de moi. Je reprends, j'essaye de faire le plus simple, le plus léger possible, mais on parle de nucléaire, de guerre, c'est pas vraiment simple. Alors, je me retrouve vraiment en ce moment personnellement sur ma chaîne, mais qu'importe, mais je raconte et j'explique, devant une absurdité, un dilemme qui est juste impossible. D'abord, sur ma chaîne, il n'y a pas de vues, il n'y en a jamais eu beaucoup. Il y avait 2-3 aficionados qui sont partis. J'essaye de faire du léger, pas trop de perso, de la SMR même. Et puis, il se trouve que dans ma journée, quand je ne fais pas des vidéos sur YouTube et que je ne fais pas ce que j'ai à faire, eh bien, j'écoute Internet en anglais, les Américains essentiellement. Donc, je suis très vite, très, très profondément ce qui se passe là-bas. Je l'ai déjà dit préalablement. Donc,
je m'arrête sur cette partie-là parce que là, je me répète. Du coup, c'est devenu impossible. Parce que ne pas parler de ce qui se passe en ce moment, en 2026, alors que c'est quand même historique, c'est assez compliqué. Suivre l'actualité américaine, c'est assez lourd. Du coup, évidemment, le peu de gens qui s'étaient abonnés parce qu'un chat était passé par là ou quoi que ce soit, ou des quelques vues de Montpellier, bah, ils sont partis. Je suis à zéro, mais je dois bien poster si je veux ou pas, mais bref. Donc, ici, je m'étais posée, vous avez le tram qui passe, là-bas au loin, un petit jeune qui joue tout seul, parce qu'à la base, j'étais sortie juste pour prendre le soleil, il a été rare cet hiver. Donc, parler de deux petites choses, des détails ou plus importants sur ce qui se passe à l'heure actuelle, et pour un peu alléger, si l'on peut dire, vous raconter une histoire plus vieille. Et comme d'hab, j'ai envie de partager parce que c'est une chose que probablement vous n'avez pas entendue, que je vais vous raconter. L'opération qui se déroule en ce moment sur l'IRAM s'appelle Epic Fury. Dans ma tête, il a fait que je me corrige, dans ma tête, il y avait Epic Failure. C'est ce qui restera peut-être. Eh bien, j'ai appris, je vais vous dire deux trucs qui peuvent être contradictoires et qui vont peut-être ensemble. J'ai appris, c'est pour ça que j'essaye de transmettre des infos que vous n'avez pas parce que vous vous en fichez éventuellement. C'est pour ça que j'ai perdu le peu de... Mais quand je fais une vidéo pour parler d'un sujet, je me dis c'est qu'éventuellement, même si une ou deux personnes passent, je suis en train de faire trop long là, à force de m'excuser. J'ai appris que l'opération Epic Fury, EF, elle est en fait pour remplacer sur les algorithmes Epstein Files, puisque vous le savez probablement, Meghan Markle, que j'ai beaucoup suivi, le fait aussi, et qu'il y a un épisode négatif là concernant et concernant son mari, eh bien ils vont faire un truc analogue pour qu'au niveau de l'algorithme, un épisode avec le même titre et équivalent en titre mais positif passe devant et du coup la tâche passe, voilà. Donc Epic Fury aurait été lancé pour cacher EF, Epstein Files. Alors j'ai entendu un autre truc qui pourrait être contradictoire mais pas forcément, c'est que de toute façon Trump ne lit pas les rapports, il est presque, il arrive à lire sur un prompteur écrit très gros, mais il lit à peine. Il s'endort pendant les... Donc il lit pas les rapports, il s'endort pendant les briefings, mais il dort probablement à moitié, à un quart. Et une autre histoire est sortie qui dit qu'en fait, il dormait à moitié, ou en tout cas il avait les yeux fermés, et quand on a dit Epic Fury, il a fait oui, celui-là il est bon. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas pour remplacer Epstein Files, ça peut vouloir dire qu'il devait chercher des titres avec EF et celui-là lui a sonné comme une clochette dans les oreilles pour des raisons évidentes. Trump a un vocabulaire très réduit mais magnifique quand on est dans le grandiose, le grandiloquent, et Epic Fury ça lui a parlé. Voilà. Pas plus. Concernant le nucléaire, désolé parce que là on parle de l'actuel et après c'est pour ça que je vais vous parler d'une histoire du passé. Ce qui est dit et répété, donc vous l'avez peut-être entendu, c'est que l'ayatollah qui a été assassiné le premier jour des bombardements était contre le nucléaire, il avait même fait une fatwa. Son fils, que pour l'instant apparemment il a envoyé un message, mais comme on ne l'a pas vu, on ne sait pas, il est possible qu'il ait été blessé, on parle qu'il était peut-être dans le coma ou on ne sait pas, voilà. Lui, il devrait être plus dur, et en tout cas sur le nucléaire. Ce que disent tous les spécialistes, c'est qu'après ça, les Iraniens voudront la bombe nucléaire, puisque c'est prouvé, si tu l'as, on te fiche la paix, alors que si tu l'as pas, tu es en danger d'être bombardé. Et je ne vais pas plus loin concernant tout ça, mais on parle que Israël serait tenté de la balancer. Donc on n'est pas hors catastrophe. Alors, histoire ancienne, différente de ce que je savais, mais pour ne pas dire de bêtises, je suis allée chercher sur Wikipédia, donc je vous raconte les choses telles que je viens de les trouver. En 1966, il y a eu un incident nucléaire dans le sud de l'Espagne. En Espagne, il y a des bases américaines, et il y en a
partout dans le monde. Donc des avions se baladaient dans le ciel et 2 avions sont entrés en collision et sont tombés dans la mer d'ailleurs. Mais ces avions, l'un d'eux, puisque le second est un ravitailleur, trimballait 4 bombes H. C'est pas les mêmes que les bombes nucléaires qui font le champignon, mais c'est très méchant quand même. C'était, donc je vous raconte ce que je viens de lire, moi j'avais une histoire autre, mais c'était, à l'époque, c'était l'opération Chrome Dome. Grosso modo, à l'époque de Lyndon Johnson. Dans le cadre de la guerre froide, pour pouvoir attaquer, réagir, que sais-je, il y avait une douzaine de bombardiers qui se promenaient constamment dans les airs avec des bombes à bord pour pouvoir réagir très vite. Donc en 1966, accident, 4 bombes tombent et la région est toujours radioactive. Et le programme a été interrompu en 1968 parce qu'il y a eu un second incident du même genre au-dessus du Groenland, au-dessus de Thulé. Dans mon histoire telle que je l'avais écoutée sur France Inter, comme quoi même France Inter il faut les mettre en doute, c'était plutôt par rapport à des histoires de limiter les bombes, on les promenait dans le ciel, comme ça, tant qu'elles étaient en l'air, elles n'étaient pas comptabilisées, vous voyez ? Mais bon, je me tais, désolée, c'est du lourd. Le soleil va revenir plus souvent, nous sommes au printemps quasiment. Je vais revenir à du plus léger parce que cette guerre va durer et puis je suis saturée. Nos vemos.